Mais comment tu fais pour avoir autant d'idées de contenu? Je crois que c'est la question que j'ai le plus entendue ces 3-4 dernières années. Et pour être tout à fait honnête avec vous, il y a quelques mois de ça, j'en avais aucune idée. En tout cas, je ne savais pas vraiment répondre à cette question. Donc j'ai décidé de décortiquer un petit peu mon processus de création pour en faire une méthode que je vous présente aujourd'hui et qui s'appelle la méthode Ampoule, d'où ce superbe pull. Et c'est ce qu'on va découvrir à travers cette vidéo. Mais avant ça, petit flashback sur les années précédentes et ma création de contenu. Alors j'ai réellement commencé à créer du contenu en 2017 quand j'ai lancé ma première entreprise qui s'appelait La Boîte à Pâtisser, qui était une sorte de box mensuelle que j'envoyais tous les mois à mes clients pour qu'ils puissent réaliser des desserts de grands chefs, parce que oui, avant tout ça, j'étais pâtissier. Et ma première idée a été de partager mes connaissances, et notamment à travers ces box et des vidéos, et c'est là où j'ai commencé à me filmer et à être devant une caméra sans savoir quoi dire, en étant mal à l'aise. Bref, c'est les débuts, c'est normal. Donc premier pas pour moi devant la caméra, mais aussi à l'écrit, et c'est là que je comprends vite que la création de contenu, je kiffe ça. J'adore ça et surtout, ça fait vendre. À ce moment-là, les réseaux sociaux étaient ma seule vitrine et c'est ces vitrines qui m'ont permis de faire mes premiers euros. Bref, en 2019, j'arrête cette activité pour devenir community manager en freelance pour accompagner des boîtes principalement dans la food, pour les aider à créer des communautés engagées jusqu'à faire mon premier million sur TikTok. Et là, j'ai décidé de quitter mon dernier client en community management pour me lancer en tant que créateur de contenu ou influenceur. À partir de ce moment-là, je publie quotidiennement une vidéo par jour. Donc, je commence avec du marketing et de l'entrepreneuriat et petit à petit, mon compte donc principal commence à aller vers d'autres sujets. Je suis très curieux de base et là j'avais juste envie de partager mes découvertes, ce qui fait que j'ai commencé à raconter des histoires, à créer certains concepts, et plus j'avançais et plus les sujets que je traitais devenaient complètement différents les uns des autres. Et d'ailleurs il y a certains abonnés qui m'ont dit clairement, écoute, ce qu'on adore chez toi, c'est qu'en fait on sait pas du tout sur quoi on va pouvoir tomber le jour où tu republies une vidéo. Bref, mon audience ne sait pas vraiment à quoi s'attendre parce que je traite plein de sujets différents. En parallèle, je fais des collaborations avec des grandes marques comme Bouygues Télécom, Shine, Rakuten. J'ai également pu participer et couvrir un festival Les Eurokéennes et évidemment d'être rémunéré par les plateformes. En parallèle, je suis recruté par Live Mentor, qui est une plateforme de formation sur laquelle je suis mentor sur 3 formations, donc e-commerce, marketing digital et TikTok. Et là, boum, grosse remise en question. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je crée autant de contenu et qu'est-ce que j'apporte au monde réellement? Vraiment des questions existentielles. On passe tous par là, rassurez-vous. Alors là, je repose les bases. J'adore créer du contenu, vraiment. Et en même temps, l'expérience de Live Mentor m'a permis de découvrir une nouvelle facette, ou en tout cas de redécouvrir le fait de transmettre. J'adore ça. Et j'ai toujours finalement aimé transmettre, d'où la toute première boîte que j'ai lancée en pâtisserie. Tout ça pour dire que la création de contenu m'accompagne et me permet de vivre depuis plusieurs années. Et pour publier quotidiennement pendant plusieurs années, il faut avoir pas mal d'idées. D'où l'idée de cette vidéo. Alors il y a un truc que j'ai pas mentionné dans cette présentation, c'est que parfois, malgré le fait que j'ai quand même beaucoup d'idées et j'ai eu beaucoup d'idées, et parfois j'étais confronté à cette fameuse page blanche. Je me retrouvais devant mes notes à attendre qu'un éclair de génie me frappe, mais finalement rien ne se passait. La plupart du temps, je vous la fais courte, je terminais en scrollant indéfinitivement, soit sur TikTok, soit sur LinkedIn, soit sur n'importe quelle autre plateforme, et une fois que je coupais le téléphone, je me rendais compte que l'après-midi était passé, sachant que c'était censé être un petit peu d'inspiration à aller chercher pour pouvoir créer quelque chose. Et je me suis retrouvé à scroller pendant des heures. Toi-même, tu sais. Au final, la journée passait et je publiais un contenu à l'arrache parce que j'étais obstiné à devoir absolument publier tous les jours. Et autant te dire qu'après avoir vécu cette situation plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, j'en avais quand même un peu marre. Alors j'ai commencé à noter absolument toutes mes idées, sans filtre, comme ça, des plus bizarres aux plus courtes, aux plus longues, toutes mes idées. J'ai testé pas mal d'approches différentes jusqu'à trouver mon système, et c'est celui qu'on va découvrir maintenant. Donc pour rappel, cette méthode s'appelle la méthode Ampoule, et c'est une méthode complète pour avoir des idées de contenu qui te correspondent et qui correspondent à ton audience. C'est la méthode qui te permettra de ne plus jamais te poser la question:
qu'est-ce que je vais bien pouvoir publier aujourd'hui. Allez, sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec cette méthode et le A pour avatar. Et oui, encore une fois. Ou si tu veux bien le retenir, à qui tu parles. Et oui, le fameux client cible dont tu as déjà entendu parler, forcément, on va revenir dessus parce que c'est la base, simplement. La base de tout business, la base de ta création de contenu, la base de ton activité. C'est la base. L'idée ici, ça va être d'avoir un maximum d'informations sur ta cible, sur les potentiels clients et les personnes qui vont t'acheter tes services. Dans le meilleur des cas, je te conseille d'avoir 3 avatars, 3 clients cibles. Et pour t'aider à définir ces clients cibles, je te conseille de remplir ce qu'on appelle une carte empathique. Alors c'est ni plus ni moins qu'une succession de questions qui vont te permettre de mieux connaître ta cible. Évidemment, on est en 2024, bientôt 2025 au moment où je tourne cette vidéo. Appuyez-vous sur l'intelligence artificielle. Elle trouvera toujours plus de choses que vous, mais commencez par faire le travail par vous-même, c'est hyper important. Donc on commence dans un premier temps par établir les profils de ces clients cibles par nous-mêmes, en essayant d'aller creuser un petit peu, et ensuite on va envoyer ça dans ChatGPT par exemple, pour lui demander d'approfondir un petit peu et de nous donner d'autres éléments. Grâce à ça, on connaîtra notre cible et on peut passer à la suite. On passe au M pour Mind Map, ou en français, carte mentale. Donc là, il va falloir mind mapper ces sujets. Je m'explique. Avant même de te demander ce que tu vas bien pouvoir poster dans les semaines qui arrivent, il va falloir te demander surtout de quoi tu vas parler, de quel sujet tu vas parler et quels vont être tes sujets principaux, tes piliers de contenu. Si tu es développeur par exemple, il y a de grandes chances que tu nous parles de site internet. Si tu es graphiste, roulement de tambour, tu vas évidemment nous parler de graphisme, mais aussi de ton éventuelle spécialisation. Ou encore de sujets qui te passionnent particulièrement. Si tu es copywriter et que tu es passionné par le développement personnel, tu peux clairement et tout à fait, totalement parler de développement personnel. Pour en revenir à notre mind map, là il s'agit de prendre les gros sujets, de les mettre en plein milieu d'une feuille et de tisser des liens avec d'autres sous-sujets. On va reprendre l'exemple du graphiste. Si tu es graphiste, dans ces cas-là, tu vas mettre graphiste ou graphisme en plein milieu, puis tu vas pouvoir relier identité visuelle, logo, couleur, marque, charte graphique, design, etc. etc. T'as compris. Maintenant qu'on a nos sujets principaux, plus plein de sous-sujets, on va passer à la cible et on va se reconcentrer sur notre persona et nos clients. Avec le P pour problématique de la cible. Bon, si tu as bien étudié ton persona, normalement tu devrais bien le connaître. Et plus tu vas le connaître, et plus ça va être facile de communiquer avec lui et de t'adresser à lui. Alors ici, on va venir chercher ce qui bloque ta cible, leurs plus profondes peurs, leurs plus grandes angoisses, leurs plus gros problèmes, où est-ce qu'ils sont bloqués, leurs frustrations, bref, on va chercher les points de douleur. Alors ici, comme pour les exercices précédents, tu peux évidemment, et il faut s'aider de l'intelligence artificielle, mais encore une fois, tu essaies dans un premier temps de lister, une petite dizaine de problèmes que toi tu identifies, et ensuite tu peux aller sur ChatGPT et tu lui demandes, tu lui dis voilà, quelle est ma cible? Ma cible, c'est des entrepreneurs qui font entre 0 et 10 000 euros par mois, qui débutent, etc. Tu lui donnes un maximum d'informations et ensuite tu peux lui demander de créer un tableau avec ses peurs, ses rêves, etc. Et au final, plus on va connaître les problématiques de notre cible, plus on va pouvoir y répondre et apporter des solutions à leurs problèmes à travers notre contenu. Ça leur permettra d'avoir confiance en nous et surtout de se dire ok, il sait de quoi il parle. Et sans transition, on passe au O de ampoule avec les objections. On reste encore avec notre cible. Et là, comme pour les problèmes, avec notre contenu, on va venir contrer ou en tout cas traiter les objections à travers notre contenu. Donc, un exercice supplémentaire, listez toutes les objections clients que vous pouvez avoir. Ça peut être des objections par rapport à votre offre, je peux le faire tout seul, c'est trop cher, je vais le déléguer. Ça peut être des objections liées à eux-mêmes, j'ai pas le temps, ou je ne pense pas être capable de le réussir tout seul. Ça peut être des objections financières, j'ai pas le budget, j'ai pas les moyens. Ça peut être des objections liées à leurs expériences passées. Par exemple, j'ai déjà tenté l'expérience avec une personne comme vous et ça n'a pas fonctionné. Bref, on va chercher toutes les objections possibles. Encore une fois, ChatGPT est votre meilleur ami. Plus vous allez lui donner des informations pertinentes sur votre cible, et plus il va vous donner des objections pertinentes, tout comme les problèmes. Et ensuite, exactement comme pour les problèmes et comme je le disais tout à l'heure, il va falloir aller créer du contenu en fonction de ces objections et essayer de trouver des solutions. U pour unicité ou encore univers,
ou encore unique, ce qui revient à même avec unicité. Bref, c'est toi, c'est vous. Maintenant qu'on a un maximum d'informations sur notre cible, il va falloir se concentrer sur nous, sur notre positionnement, sur notre angle, sur notre ton. Et c'est cette étape qui va constituer une très très grosse partie de notre personal branding. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot, ou en tout cas en français ça donne marque personnelle. C'est ce qui va vous permettre d'être reconnaissable. Et là, il ne faut pas avoir peur de se positionner et de donner son avis. Sachez qu'en créant du contenu, vous allez attirer des personnes qui vont vouloir travailler avec vous et avec qui vous avez envie de travailler. Et à contrario, ça va écarter les personnes avec qui vous n'avez pas du tout envie de travailler. Et ça, c'est la plus grosse force du contenu authentique. Ça humanise le contenu, ça le rend unique, ça le rend encore une fois authentique. Et on entend de plus en plus ce mot authenticité, être authentique. Et en fait, au final, je me rends compte que la clé, c'est ça. La clé, c'est de ne pas être une copie conforme d'un énième coach qui va raconter en développement personnel, par exemple, qui va raconter exactement la même chose, rabâcher exactement la même chose, avec les mêmes textes, avec les mêmes solutions, avec le même ton, avec le même positionnement. Les gens ont finalement besoin de se connecter avec toi, et pour ça, il faut créer du contenu qui vient de toi. Alors écris comme tu parles, ne te mets pas de barrière en te disant que ça fait pas assez pro, ou encore que c'est pas dans les codes. Crée tes propres codes finalement, et laisse-nous entrer dans ton univers. Pour ça, tu peux nous raconter des expériences personnelles, des expériences professionnelles. Il faut que ton contenu transpire que c'est toi qui le crée, et qu'on voit que tu as une manière de créer qui est différente des autres, parce que c'est la tienne. Maintenant, le L pour laboratoire, l'avant-dernière lettre, et c'est là où tu vas chercher, tester, explorer et collecter des idées. Ton petit laboratoire à toi, et ici, un mot qui va ressortir. Et s'il y a un truc à retenir de toute cette vidéo, c'est noter, 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 noter. Parce qu'au final, les idées, la plupart du temps, elles ne viennent pas juste là, en se concentrant et en se disant « ça y est, je vais avoir des idées, ça va venir ». Non, les idées, elles viennent en marchant, en cuisinant, sous la douche. Et du coup, il faut avoir un endroit où on peut capturer ces idées à n'importe quel moment. Personnellement, et je crois que c'est triste, c'est sur mon téléphone, parce que mon téléphone, c'est ce que j'ai le plus dans les mains et à proximité tout le temps, tout au long de la journée. C'est là où je dis que c'est peut-être un peu triste, mais en tout cas, j'utilise une application Google Notes depuis très très longtemps. Ça va très bien. Vous pouvez utiliser Notion si vous le voulez, et si vous êtes à l'aise avec l'outil. Bref, trouvez l'outil qu'il vous faut pour pouvoir noter la moindre idée dès qu'elle vient. Même si c'est que un mot, même si c'est une phrase ou une parole que vous avez entendue dans des chansons, je sais pas. Prenez ce réflexe de noter tout ce qui vous passe par la tête. Et l'avantage, c'est qu'une fois que cette idée elle est notée, poum, elle sort de votre cerveau, vous pouvez passer à autre chose, et surtout vous pouvez la reprendre et savoir qu'elle est toujours à un endroit pour pouvoir la reprendre, la réutiliser et approfondir sur le sujet. Bon, déjà à ce niveau-là, vous devez avoir un petit paquet d'idées, puisqu'on connaît notre cible, on connaît ses problématiques, et en fonction des solutions qu'on va pouvoir apporter, on va pouvoir créer du contenu avec ces solutions. On a aussi les objections, donc créer du contenu pour traiter ces objections aussi. Vos expériences personnelles, raconter vos histoires, parler de vos passions. Pour aller plus loin dans votre petit laboratoire, vous pouvez aller voir ce que fait la concurrence pour vous inspirer. Alors l'idée évidemment, c'est pas d'aller copier des idées et de reproduire, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'unicité. On va aller regarder et analyser ce qui fonctionne moins bien chez la concurrence, pour pouvoir éventuellement réutiliser des sujets qui ont bien fonctionné, mais les remettre à votre goût. Ensuite, vous allez pouvoir consommer pour vous inspirer. Et attention à ne pas tomber dans le piège dont je parlais tout à l'heure, à passer toute une après-midi, voire toute une journée entière sur votre téléphone à scroller pour finalement ne rien apprendre de la journée et ne rien en tirer. Ici, on va consommer intelligemment. J'aime bien ce terme. Consommer intelligemment, c'est déjà se mettre un timing. Désolé, vous allez enclencher votre chrono. S'il le faut et si vous sentez que vous pouvez pencher derrière ce truc, mettez-vous, je sais pas, une demi-heure, une heure et demie maximum pour consommer du contenu. Et surtout, pendant que vous consommez ce contenu, vous le faites pas comme d'habitude, comme ça, juste à scroller. Vous allez regarder et surtout être attentif à ce qui retient votre attention. Pourquoi vous regardez une vidéo plus qu'une autre? Pourquoi vous vous attardez sur un contenu plus qu'un autre? Est-ce que c'est l'accroche? Est-ce que c'est l'angle? Est-ce que c'est le visuel? Bref, prenez un maximum de notes, ou en tout cas enregistrez des vidéos, faites des screens, enregistrez un maximum de choses, des choses qui vous inspirent pour pouvoir ensuite, parce que la créativité finalement c'est ça, c'est de regrouper plusieurs idées pour en faire une,
Et ça commence par ça, par l'inspiration. Donc vous allez scroller intelligemment, vous allez vérifier et regarder quel contenu a fonctionné et essayer d'analyser pourquoi il a fonctionné. Est-ce que c'est l'accroche qui a bien fonctionné? Est-ce qu'il y a une histoire qui a été racontée? Bref, consommez du contenu et étudiez un petit peu tout ce qui peut passer. Vous allez même pouvoir récupérer des idées sur cette heure et demie de scroll. Et une fois le temps écoulé, vous fermez les applications et vous pouvez vous mettre à créer si vous sentez que vous en avez envie et si c'est le moment. Ensuite, il y a un autre petit hack qui est sous-estimé, je trouve, ou dont on parle pas beaucoup, c'est d'aller regarder ce qui se passe en commentaire, soit chez la concurrence, soit un petit peu dans votre fil d'actualité. Mais regardez les commentaires et parmi les commentaires, parfois on peut trouver des questions sur lesquelles on va pouvoir rebondir, non pas forcément en commentaire, vous pouvez le faire, mais enregistrer ce petit commentaire et se dire tiens, cette personne-là a posé cette question à un de mes concurrents ou quelqu'un d'autre, peut-être que ce serait intéressant de la traiter de mon côté sur mon contenu. Et on arrive à la dernière lettre de ce mot ampoule, c'est le E pour explore. Et là je parle principalement de l'intelligence artificielle. Et on va pas utiliser l'intelligence artificielle surtout pas pour écrire et pour rédiger des posts, mais plutôt pour approfondir nos propres idées. C'est là où l'intelligence artificielle, pour moi, peut avoir un gros avantage, puisque vous le savez, plus on va échanger avec l'intelligence artificielle, plus l'intelligence artificielle va stocker de l'information qui vient de nous, et plus ces réponses vont être pertinentes. Donc ça peut vous permettre vous pouvez par exemple lui dire écoute, j'ai cette idée de contenu, est-ce qu'on peut approfondir l'idée ou est-ce que tu as des sujets qui peuvent être liés, est-ce que tu peux me donner d'autres idées? Et à partir de ce qu'on va vous proposer, vous pouvez soit continuer la discussion avec lui pour approfondir encore et encore, soit clairement utiliser une de ces idées et la mettre à votre sauce. Hyper important. Et là où c'est hyper puissant, c'est pour tous les exercices précédents, objection, problème de la cible, connaître sa cible, etc. L'intelligence artificielle a tellement d'informations que même vous tout seul, pendant des heures et des heures à vous triturer l'esprit comme ça, à essayer de chercher des choses, elle en quelques secondes, elle va vous sortir un tableau nickel. N'hésitez pas vraiment. On arrive à la fin, mais j'ai un petit bonus, un tout petit bonus parce que on n'y pense pas tout le temps, mais la première chose, c'est que vous pouvez et vous devez réutiliser votre contenu. Non, il ne faut pas avoir peur de vous répéter. Alors vous n'êtes pas forcé de reposter exactement la même chose, même s'il y en a qui le font et qui le font très bien, et peu de gens le voient finalement. Parce que rappelez-vous bien que vous êtes la seule personne à voir 100% de vos contenus. Une infime partie de vos communautés vont tomber sur les contenus une fois qu'ils seront publiés. Donc si vous republiez le même contenu quelques mois plus tard, rassurez-vous, ils ne vous en voudront pas. Deuxième chose, je reviens rapidement sur la page blanche parce qu'il arrive, même avec une tonne d'idées, une tonne de notes, de se retrouver face à ce petit trait qui clignote devant notre ordinateur ou devant notre téléphone, à se dire là non, j'y arrive pas, ça vient pas. Dans ces cas-là, il n'y a aucun problème, c'est ok, c'est normal de temps en temps d'être bloqué. Et dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, je vous le dis tout de suite, c'est d'arrêter de chercher et de faire des pauses. Sortez, marchez tranquillement, allez faire de la vaisselle si vous n'avez pas la chance d'avoir un lave-vaisselle, faites d'autres choses, passez à autre chose, revenez-y plus tard, mais ne restez pas bloqué parce que vous allez vous faire mal à la tête tout seul pour pas grand-chose. Sortez, vivez des expériences, faites des choses et vous verrez quand vous reviendrez, vous serez un peu plus frais. Et dernière chose dans ce super bonus, c'est ce que j'appelle le freestyle. Moi, il m'arrive des fois de me dire tiens, j'ai 2-3 mots, j'ai 2-3 lignes, une punchline, un truc qui me passe, je vais publier, je vais tourner ma vidéo, je vais faire ce texte. Si vous avez une idée comme ça, boum, qui vient, et que vous aviez prévu de publier autre chose, de pas forcément parler de ça, mais que ça vient et que c'est là et que vous avez envie d'écrire, ne vous retenez pas. Je vais brancher mon ordinateur, sinon il va s'éteindre et je ne saurais plus quoi vous dire. C'est pas vrai, même éteint, je saurais quoi dire, mais ça m'aide quand même un peu. Donc j'en étais au freestyle. Dans le sens où, si vous avez une idée comme ça et que vous avez envie de publier, ne vous empêchez pas de publier, allez-y, publiez-le. Je l'ai fait encore le week-end dernier, ça m'arrive très souvent d'avoir une idée, de la publier, balancer tout ce que vous avez, il n'y a aucun souci. Après, faut pas faire ça toute la journée non plus, ça deviendra contre-productif. Mais si vous avez une idée comme ça qui vous vient, allez-y. Bon, là, normalement, t'es tranquille pour les mois qui arrivent, en termes d'idées de contenu. Encore faut-il passer de l'idée à la publication, ça c'est autre chose. Oui, parce que bon, avoir des idées, c'est bien, c'est la base, mais pour passer devant tout le monde, il va falloir faire ce que personne ou très peu de personnes font, c'est de publier. Sachez encore une fois que à partir du moment où vous appuyez sur le bouton publier, peu importe la plateforme,
vous passez du côté des 1% des utilisateurs des plateformes qui publient du contenu, ce qui n'est pas rien. Alors si vous avez apprécié cette première méthode, j'ai une très bonne nouvelle parce que j'en ai préparé une autre qui vous permettra de passer de l'idée à la publication, le tout en restant authentique et vous-même. Pour celle-ci, ça se passe en visio, au téléphone, comme vous voulez. Vous prenez rendez-vous quelque part par ici autour de la vidéo. Vous avez directement rendez-vous avec moi et à ce moment-là, je vous donnerai la méthode pour passer de l'idée à la publication. Donc pour en savoir plus, tu m'appelles, quelque part par là, tu cliques. Il faut bien que je fasse ma pub à un moment. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait mon tout premier client qui savait dès le premier appel que son contenu avait besoin d'un petit coup de neuf. On a échangé sur ses objectifs, sur ses envies, sur ses besoins. On a établi une première stratégie qui était alignée à son univers. Et 3 semaines après ce premier appel, il a publié sa première vidéo et à ce moment-là, il m'a envoyé un petit message quelques heures plus tard en me disant « Ça y est, première vidéo publiée, premier devis demandé. Incroyable. Première vidéo publiée, premier devis demandé, première victoire pour lui et pour moi. » Puisque c'est aussi grâce à la création de contenu que ce client a réussi à venir vers moi, si tu veux faire pareil, si tu veux faire décoller ton contenu et attirer tes clients idéaux à travers ton contenu, à travers du contenu aligné et authentique, le tout en automatique, réserve ton appel stratégique gratuit dès maintenant. Et moi, j'ai plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté et on se retrouve de l'autre côté. À plus. PS, je me suis rendu compte au montage que j'alternais entre le tu et le vous. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas complètement fou. Je pense que c'était un petit peu de stress et j'espère que ça ne t'a pas trop embêté. Et cette fois, c'est bien la fin.